Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un après-midi avec moi. Alors, sois-en sûr, tu vas me connaître cet après-midi. Alors, bon, j'exagère, mais aujourd'hui, je te propose donc de m'accompagner pour mon repas du soir. Je vais faire le repas complet, donc on n'aura pas d'entrée. On n'aura pas d'entrée, je te dis tout de suite. Ça va être le plat et deux desserts que je vais proposer à mes enfants. Donc, le premier plat, ça sera le poulet rôti. Comme tu sais, je pense que je t'en avais déjà parlé. Chez moi, le dimanche, c'est poulet rôti ou les restes. Quand on a suffisamment les restes de la semaine, eh ben, on mange les restes. Chacun choisit ce qu'il veut. Et quand on n'en a pas assez, c'est poulet rôti. Les dimanches, c'est formaté comme ça chez nous. Donc, ça sera poulet rôti. Aujourd'hui, là, j'ai déjà choisi, je suis en train de choisir mes épices. Ah oui, je vais aussi te partager une boisson, l'une de mes boissons favori. Franchement, cette boisson, c'est juste waouh, waouh, waouh. C'est juste trop bon. Je te mettrai pas la recette entière de la boisson parce qu'elle est très, très simple à faire. Je te dirai oralement et tu verras. Si tu veux la tester, tu peux y aller. Vraiment, elle est trop, trop bonne. Une fois que toutes les épices sont mélangées, je viens rajouter de la moutarde. Et pour finir, je rajoute de l'huile et je touille. Mon poulet a été lavé, a été nettoyé correctement. Là, je vais mettre la marinade et laisser poser un peu plus d'1 heure. En général, je laisse toute la nuit. Mais là, en l'occurrence, j'étais trop fatiguée. Donc, j'ai pas eu le temps de le faire le soir. Donc, je le fais le jour même. Mais je vais le laisser poser 1 heure afin que toutes les épices pénètrent correctement dans la chair. Là, après 1 heure, j'enfourne mon poulet et je vais passer à mon ménage. Ici, on s'efforce de faire la vaisselle le soir. Donc là, mon lave-vaisselle est plein. J'ai de la vaisselle de ce midi, un tout petit peu de vaisselle franchement de ce midi. Et donc, je m'attelle à faire la vaisselle et ensuite, on va nettoyer correctement la cuisine. Je sors le petit égouttoir de biberon parce que j'avais pas mal de biberons à laver. Donc, c'est parti. Les filles, j'aimerais vous partager ce qui m'arrive en ce moment. Franchement, j'ai trop des ondes positives autour de moi en ce moment. J'ai trop des trucs qui m'arrivent, mais des dingueries, quoi. Par exemple, je vais vous expliquer une story time qui m'est arrivée hier soir. Donc, j'ai emmené mes enfants chez McDo. Bon, on y va très, très rarement, hein. Et à l'occasion, comme ça, je les ai emmenés. Et on a décidé avec mon chéri de les emmener. Bref. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que donc, je faisais la queue à McDo en drive. Donc, on faisait la queue et tout parce que ben, parce que le bébé peut pas, je l'emmène pas encore au restaurant. Donc, on fait des drives. Donc, on a fait un drive et tout. J'arrive aux bornes de commande. Le bébé commençait à pleurer et tout. Donc, on s'entendait tant bien que mal et tout. Parce qu'elle pleurait beaucoup, mais vraiment, elle s'impatientait. Il y avait du monde, il y avait la queue. Mais vraiment, c'était pas possible, quoi. La queue, mais qu'il y avait, c'était incroyable. Donc, comme je m'étais déjà engagée, vous savez, le drive, quand on s'engage, on ne peut pas repartir en arrière ni sortir du rang. Donc, j'étais obligée d'attendre. Et le bébé, pleurait, tout ça. Donc, comme je vous ai dit, avec le vendeur, on s'entendait vraiment pas très bien. Donc, en plus, j'avais une grande commande. Comme j'ai 4 enfants qui mangent McDo, j'en ai 5, mais il y a 4 qui mangent McDo. Donc, c'était un peu difficile. Donc, du coup, j'ai fait ma commande et tout. Donc, j'arrive au niveau du paiement. Le monsieur, il me dit, il s'excuse
pour la gêne occasionnée, le fait que j'ai attendu, presque 40 minutes, je pense, c'était vraiment très, très long et là, il me dit: «Madame, on vous offre, votre, repas parce que, bah, vous avez un bébé, vous avez trop patienté, tout ça et pour s'excuser encore plus, est-ce que vous voulez des desserts? Choisissez ce que vous voulez et on vous l'offre». Alors là, j'étais un peu choquée là. J'ai dit: «Bah, dis donc, bah, dis donc». En une semaine, j'ai eu au moins, 3 offres comme ça, franchement, au moins 3 offres comme ça, de surprise, quoi. Donc bah, écoutez, j'étais surprise que McDo m'offre un menu, hein, parce que c'était quand même, surtout avec l'inflation, c'est toujours ça. Franchement, c'est toujours ça. J'avais partagé ça sur Insta, mais comme beaucoup, ne savent pas que j'ai un Instagram d'ailleurs, si ça t'intéresse de me suivre sur Instagram, bah, tu peux toujours me suivre sur Instagram. C'est toujours le même nom, c'est simplement CC sur Insta. Donc j'essaie d'être régulière, j'essaie vraiment d'être régulière et là-bas, j'avais partagé cette story-là parce que j'étais tellement choquée, j'avais jamais entendu un truc comme ça de McDo. Donc bah, écoutez, ils ont fait un bon geste, ça m'a fait plaisir, ça fait plaisir aux enfants et ça fait plaisir au portefeuille. Là, la vaisselle est lavée et là, je m'attaque au nettoyage de l'évier. Donc, j'ai utilisé la crème à recourir de Pink Stuff. Je frotte partout, partout. Et j'essuie comme à mon habitude avec un chiffon microfibre sec. Pour nettoyer mon plan de travail et ma plaque à induction, je vais utiliser ces deux produits-là. Donc, je vais commencer déjà par débarrasser tout ce qu'il y a sur le plan de travail afin de venir mettre mon produit et frotter. J'avais déjà pchité le produit sur ma plaque à induction afin de laisser le produit agir quelques minutes et ensuite j'ai passé en microfibre. Alors j'ai pris un produit spécial induction de chez Dr Beckman et j'ai utilisé le grattoir aujourd'hui tout simplement parce que la plaque à induction avait des endroits qui étaient un peu plus encrassés que d'autres. Donc il fallait absolument que je décrasse ça aujourd'hui. Et voilà tout ce que j'ai retiré. Je nettoie les extérieurs de la bouilloire, les extérieurs de la cafetière, le plan de travail, toujours avec le même produit de chez Meilleur. Je nettoie partout, j'oublie pas également le haut du micro-ondes qui a tendance aussi à avoir des petits résidus, soit de miettes, soit de sucre, soit de la poussière également. Donc je nettoie également et puis je fais aussi le point sur les bocaux que je mets sur le micro-ondes. J'oublie pas les portes de placard parce que des fois on a tendance à ouvrir les placards avec des mains un peu encrassées. Donc là, je passe un petit coup parce que j'avais vu quelques traces. Donc je profite de l'occasion pour passer un bon petit coup de chiffon avec le produit. Et pour finir le ménage de ma cuisine, je viens passer l'aspirateur. Je le passe partout, partout, partout. Enfin, je ne le passe pas. Il m'aide. Il le fait tout seul comme un grand.
Donc, il passe l'aspirateur partout, partout. Il me nettoie en tout cas le sol correctement. Fini de faire mon bissap. Le bissap, c'est des feuilles d'hibiscus. Donc là, je remplis ma petite jarre pour la mettre au frais. Le bissap se fait juste avec de l'eau et des feuilles d'hibiscus qu'on trouve dans des magasins exotiques. C'est très facile. Vous faites juste bouillir. Et ensuite, vous agrémentez à votre souhait. Vous pouvez rajouter des feuilles de menthe. Vous pouvez rajouter de la vanille. Et c'est super, super bon. Il y a beaucoup de variantes de recettes du bissap sur YouTube. Franchement, les filles, c'est vraiment pas compliqué. Mais il est super bon et il a beaucoup de bénéfices pour la santé. On va passer au dessert. Alors, j'avais des boudoirs qui étaient cassés. Vous savez, les enfants, des fois, c'est pas le genre de boudoir qu'ils vont choisir, quoi. Donc, ça traînait là depuis longtemps. C'était, oh non, c'est pas joli, oh non, c'est pas joli. Surtout, Ivan, là, c'est lui qui achète, qui me fait acheter des boudoirs, mais c'est lui qui fait la tête lorsque c'est cassé. Il me dit, ah non, j'aime pas et tout. J'ai dit, je veux pas jeter, je veux en faire un dessert. Donc, j'ai fait une sorte de cheesecake avec des fraises, du spéculoos, de la crème chantilly et des boudoirs. Donc sur le fond, j'ai écrasé les boudoirs. Je vais les mettre, les tapisser tout au fond. Et pour les maintenir un peu durs, pour faire un biscuit en fait, je vais venir renverser un peu de lait. Ensuite, je viens mettre ma crème qui est mais trop facile à faire, elle est inratable, qui est faite à base de mascarpone et de crème épaisse. Et je viens disposer au milieu un peu de fraises. Et ensuite, je recouvre encore de crème. Et pour finir, je viens renverser une crème à base de spéculoos. Avec le reste de fraises, je viens faire des verrines. Alors, pour faire les verrines, là, j'ai utilisé le reste de ma crème. J'ai utilisé le reste de mes biscuits écrasés. Et j'ai fait un coulis de fraises, à base juste de fraises et de sucre. J'ai coupé des fraises en petits morceaux. Et j'ai monté ma verrine. Tout simple, tout facile. Et vraiment très, très bon. Les enfants ont adoré, je peux vous le garantir. Ils ont adoré. C'est trop facile à faire et vraiment, ça prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez vraiment les varier avec d'autres fruits, hein, avec des pêches, avec des poires, avec des pommes. Ça se varie vraiment à toutes les sauces. Donc voilà mon gâteau, ce que ça donne. Hein. Je ne suis pas pâtissière. Je ne suis pas pâtissière. Ce n'est pas carré, mais c'est très, très bon. C'est vraiment super bon. J'ai pris de spéculoos crunchy parce que mes enfants aiment bien ça. Donc j'ai utilisé celui-là. Donc il a une texture un peu croustillante. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a motivé, qu'elle t'a donné plein d'idées, qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très bientôt. Surtout, prends bien soin de toi. Bisous.